Hey, dans ma face, dans ta face, puis dans la face des internets. Checkez ça. Boum! Quelle introduction! Ça vient de coûter tout le budget du show à soir, là. Regardez-les, là. Hein? J'espère que ça va bien, que j'ai des gens en forme. Hey, j'ai ma petite casquette qui matche avec. Vous avez vu? D'habitude, la casquette est noire, là, elle est blanche. Parce que mon chien, c'était là, a mangé ma casquette noire. C'est ça qui est arrivé. La semaine passée, après le show, j'ai laissé ma casquette traîner. Puis ma petite chienne que je vous ai présentée l'autre fois, c'était là. Elle a mangé ma casquette noire. Fait que là, c'est là, elle est toujours vivante. Elle est en dessous là, elle se promène, elle vit. On va espérer qu'elle décollisse pas trop mon univers pendant qu'on fait le show. Puis, ben, on va passer un beau moment ce soir, j'espère. Je me sens en forme. J'ai des bonnes nouvelles professionnelles. J'ai des bonnes nouvelles personnelles. Puis, ben, c'est ça. Je me sens mieux que d'autres fois, je me suis senti. Fait que je suis content de vous le partager tout simplement. Mais c'est sûr, j'ai des bémols dans la société, vous le savez, j'ai mon opinion, puis j'ai une petite montée de l'affaire ce soir, un peu drôle, là, puis je vais pas en parler pendant une demi-heure non plus, mais je vais juste vous dire mon opinion. S'il vous plaît, ayez la décence de respecter la famille de Carl Tremblay. Là, à un moment donné, esti, c'est rendu ridicule. Quand je vois un gars comme Drainville essayer de chanter la toune des Cowboys fringants devant une assemblée, quand les gens politiques reprennent la mortalité de quelqu'un comme ça, moi, je trouve ça, à un moment donné, c'est un vrai cirque. Puis, tu sais, je vais me permettre de vous le dire, là. Je dis pas que les gens, ils ont pas le droit de trouver ça triste que Carl Tremblay, chanteur des Cowboys fringants, soit mort. Mais c'est parce que l'autre fois, quand il est mort sur le coup, j'étais chez Maxi, puis là, il y a un gars, tu sais, il disait, c'est triste, hein, qu'il soit mort pis tout, à la caisse à côté de moi. Puis là, ben, moi, j'ai dit, c'est sûr, c'est triste. Ça, tu sais, ça faisait depuis 2020 qu'il se battait contre le cancer de la prostate. Fait que, tu sais, ça fait quand même 156 semaines que toi pis moi, on se colissait de lui ben raide. Hein? Fallu qu'il meure, là, qu'on en parle de lui. Hein? Puis quand j'entends François Legault, là, dire quasiment c'était son groupe préféré. Savez-vous qu'une des tunes les plus populaires des Cowboys fringants, c'est ça dit de mettre son drapeau en berne. Ça dit que les gens politiques au Québec sont des requins, des tout croches, puis qui laissent des vieilles madames mourir dans des rues froides l'hiver. Voyons, wake up. C'était ça mon opinion ce soir. Je vous le dis, respectez les gens, soyez authentiques, soyez vrais. Si t'es un politicien, puis vraiment t'écoutais les Cowboys fringants, puis ça te touche que Carl soit mort, t'as le droit. Je t'enlève pas ça d'être un humain. Mais là, si c'est dans ton marketing, à un moment donné, là, reviens sur terre. Viens sur terre, s'il te plaît, tout simplement. On n'utilise pas des hosties de niaiseries comme ça pour se faire du marketing. Il y a d'autres manières plus intéressantes de se faire du marketing. Comme investir dans la santé. Mettre de l'argent, au lieu de mettre, mettons, de 5 à 7 millions sur 2 games de hockey, mais mettre de 5 à 7 millions sur la recherche sur le cancer de la prostate. Qu'est-ce que t'en penses, Frankie Boy? Fait que là, je l'ai dit avec sourire, puis je vais garder mon sourire tout simplement. J'ai un super de bel invité ce soir. J'osais avec lui avant, c'est un beau bonhomme. Il a l'air super intéressant. Je le connais pas pantoute. Puis j'ai dit qu'on se datait. Fait que là, j'espère que la personne avec qui il partage sa vie sera pas jalouse. On va régler ça. C'est une date professionnelle et amicale. On est avec Phoenix, DJ Phoenix Lord ce soir à Dans ma face, dans ta face, dans la face des internets. Ça va bien? Ça va bien, toi? Merci de me recevoir, Nathan. T'as l'air bouche bée. Quelle intro! T'as le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec moi, ça t'appartient. Ouais, ben moi, je suis pas tellement qu'est-ce qui se passe, mais je savais que Carl était mort, mais effectivement, j'ai vu même sur iTunes, j'ai pu constater que toutes les chansons étaient dans le palmarès aussitôt qu'il meurt. Je suis d'accord avec toi que on dirait que ça prend une mort pour qu'on parle de quelqu'un, là.
Tu vas ouvrir la porte. C'est fucké en crise que le gars, genre, dans le fond, ce groupe-là a crevé de faim, en guillemets, pendant des années avant d'être connu. Ouais, je connais pas trop leur histoire, par exemple. Tu sais. Puis c'est dur vivre au Québec de notre art, honnêtement, puis on va en parler, toi puis moi, tu sais, c'est quand même en vivre. Fait qu'en plus, il vivait pas millionnaire, puis en plus, il se battait contre la mort à chaque jour. Je sais pas, j'aurais aimé savoir qu'on a aidé sa famille avant, qu'on a fait en sorte que ça se passe bien ces derniers jours. Tu sais, tu comprends? J'ai un côté humaniste qui dit que le gars il est plus important qu'un vote. Ouais. C'est mon avis. Fait que là, on va parler d'autre chose. On va parler de toi à soir. Toi, t'es un DJ, man. Ouais, DJ producteur. J'adore ça parce que j'avais dit à un moment donné à quelqu'un très proche de moi, je voulais toutes sortes d'invités dans ma face, puis complètement différents. Puis j'avais dit à un moment donné, j'aimerais ça avoir un gars qui est DJ, là, puis tout. Puis Chris, demandez à l'univers, il vous recevrez. Ben, c'est Toi, maintenant. tu connais un des invités très personnellement, qui était venu ici la saison dernière. Puis il m'a parlé de toi, puis là, on s'est échangé par courriel. Ouais. Puis là, ben, tu as décidé d'embarquer dans l'aventure ce soir. Yes. Tu fais-tu souvent des podcasts? C'est la deuxième fois que je fais un live. Podcast en plus, c'est la première fois. OK. Tu vas voir, moi, c'est bien simple. Moi, ce que je veux savoir, c'est t'es qui. Fait qu'on va jaser de tes expériences de la vie. J'aime ça quand les gens se reconnaissent un peu dans nos histoires. Fait qu'on va échanger un peu. Puis tu vas voir, il y a vraiment zéro stress. Les gens le savent, l'auditoire ici, tu seras jamais censuré pendant le show. On a le droit de parler de ce qu'on veut. Ce qui ressort, on surfe avec. Puis s'il y a quelque chose que tu n'as pas envie d'embarquer dedans, on le tasse du chemin tout simplement. T'es ready? Ça me va, yes. Merveilleux. Donc, Phoenix Lord, ça, c'est ton nom d'artiste. Quel est ton vrai nom, mon chum? Félix. Félix. Et ton nom de famille? Grenon. Comment? Ça n'a aucun rapport. Grenon. Pour vrai? Ouais. Et pourquoi Phoenix Lord? Phoenix Lord, parce que c'est comme si j'étais né pour représenter la Renaissance. C'est hot. Ouais. Puis mon oiseau préféré, ça a toujours été l'aigle. Donc, ce qui était le plus proche de cet oiseau-là, c'était le phénix, dans le côté plus fantastique. J'ai toujours aussi trippé sur l'aspect fantastique. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi là, un phénix? C'est l'oiseau légendaire, un peu, l'oiseau un peu dragon qui meurt et qui renaît de ses cendres. Donc, ça inspire à renaître, dans le fond, à prendre ce qui est négatif puis à le transformer en positif, prendre l'ombre, à le transformer en lumière, etc. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le phénix possède les deux sexes, les deux pôles, donc féminin et masculin en lui. Il n'a pas besoin de se reproduire, il renaît par lui-même. Hey, ça, tu viens de me faire réaliser ça à soi, par exemple. Moi, le phénix, c'est quelque chose que j'ai parlé souvent dans ma vie. Même avec la mère à mon gars, c'est quelque chose d'important pour nous. Même, j'en regardais dans les nuages des fois dans le ciel, puis je disais, check, tu vois, on dirait un phénix. Puis, mais, hey, ouais, tu sais de quoi je parle. Hein? Il y en a. Des fois, je suis sûr qu'il y en a pour vrai. Je suis comme, ben, écoute, c'est vraiment ça, puis qu'on le comprend pas, genre. C'est juste. Mais, OK. Fait que moi, par exemple, tu viens de me faire popper sur le côté, il est complet. Fait qu'il est équilibré dans son yin et son yang aussi. T'sais. Pour renaître de tes cendres, il faut que tu te rééquilibres dans tes deux pôles. Ouais. Solide. Solide. C'est assez T'as quel âge? J'ai 28 ans. T'as 28 ans, t'as quand même une Christie de belle sagesse. Je veux dire, mettons, je reviens, je remonte dans le temps avec toi, là, puis on prend la machine à voyager dans le temps, là. Ouais. Mais on s'en va te voir, t'es en 5, 6e année, t'as 11-12 ans, t'es un petit gars. C'est quoi ta vie? T'es qui, toi? Dans ce temps-là, à ce moment-là, attends, t'as dit 5, 6e année? Ouais, t'as 12 ans, mettons. Mettons, t'as 12 ans. À quoi ça ressemble ta vie? J'étais assez timide, pour vrai. Je savais pas trop qu'est-ce que je venais faire sur Terre, parce que je voyais un peu comment ça se passait dans le monde. Puis je me sentais pas trop à ma place dans ce monde-là.
À Les 12 ans, tu gens, savais que tu étais un peu à part des ben, autres? ça commençait là, que je voyais que c'est quoi ce monde-là bizarre, qu'on dirait que tout le monde fait la même chose, on se fait dicter quoi faire. Tu sais, c'est un peu comme, Fait que le t'aurais été mon gouvernement. ami à 12 ans, genre. Ah ça, T'aurais ouais. été mon ami. Tu regardais-tu des magazines des pyramides, puis des extraterrestres, puis des affaires de même? Il y avait des magazines de ça? Je me rappelle pas si c'était des magazines, mais ça m'intéressait. Les pyramides, ça m'a toujours intéressé, c'est certain, là. Les extraterrestres, ça a commencé un peu plus tard. Mais, OK. Fait qu'à 12 ans, ce qu'on appelle, c'est que tu étais quand même assez conscient. Tu Quand es même. là, puis tu regardes Et partout, puis tu dis, Chris, je sais pas, il y a de quoi de pas. C'est louche, ça, à quelque ouais, mais part. c'est Là. ça, j'étais en train de prendre conscience que je me sentais différent des autres, là. Puis qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ton hobby, mettons? J'écoutais de la musique, c'était ma façon d'être dans mon monde. Puis à cet Non-stop? âge-là environ, j'ai commencé à jouer de la guitare aussi. OK. OK, vraiment, là, je Ma comprends, passion là. est Fait que revenue un t'es peu, là. vraiment une petite âme d'artiste, là, toi, assez tôt, là, que ça Ouais, popait, là. Les ouais. artistes, souvent, c'est le même que je me rends compte, pour avoir eu des amis artistes, pour avoir un côté un peu artiste moi-même, je me rends compte que, on dirait, comment je pourrais dire? OK, attends. Le genre de dôme invisible de la société qui fait qu'en sorte que tout fonctionne. Nous, on est comme, calice, il y a comme de quoi de pas normal ici. Ouais, il y a quelque chose de l'autre côté. Il y a de quoi de l'autre bord, Ouais, là. clairement. Ben oui, parce que toi, mettons, t'as envie d'écouter de la musique, puis t'as envie de jouer de la musique. Fait que déjà, quand t'es là-dedans, t'es dans un flow. À mesure que tu goûtes au flow, tu te dis, c'est pas normal qu'on marche comme des robots en rang, là. Ouais, exactement. Parce que tu goûtes à L'école autre pour chose. moi, c'était une libération de plus y aller, là. Je sais même pas aujourd'hui, je repense, je sais même pas comment j'ai fait pour réussir, là. C'est une prison pour moi. Comment ça se passait avec tes parents à la maison? T'avais-tu des frères, des sœurs? Climat familial, ça ressemblait à quoi? J'ai une petite sœur, de un peu plus d'1 an de différence que moi. Sinon mes parents, ça allait super bien. Heu, Assez normal. Ma mère avait une garderie familiale, donc chez nous quand j'arrivais chez nous, c'était pas tant chez moi pendant 14 ans. Il y Ah, avait OK, ça ouais. comme tu sais, j'étais pas chez nous à l'école, j'étais pas chez nous. Fait qu'on dirait que l'entre-deux, c'était le moment où j'étais le mieux, tu sais. T'avais pas de safe space. Ouais, ben, c'était dans ma tête avec mes écouteurs ou même petite anecdote assez intense, au lieu de faire mes devoirs quand j'arrivais de l'école, pendant environ 2 ans, je me pratiquais à faire de la télékinésie. C'est que c'est bon, ça. La télékinésie qui est de faire bouger des choses par la pensée, right? Ouais, j'essayais plusieurs façons de faire que ça fonctionne. J'essayais de jouer avec l'énergie. Ça, Arrête c'est donc de quand j'ai niaiser. commencé à plus rentrer dans l'aspect spirituel de la vie, là. Fait que c'était une façon, pas nécessairement de m'évader, mais c'était dans mon monde, là. T'as-tu déjà réussi? Heu, à très faible niveau, oui, mais j'ai abandonné parce que j'ai juste compris que j'avais pas la bonne technique, puis qu'il fallait probablement que je travaille sur moi avant de pouvoir réussir ça. Ben, c'est quelque chose d'assez, intense que pas beaucoup de gens peuvent en tout cas, que je connais, en tout cas, qui croient pas à ça, là. Moi, je comprends totalement ce que tu veux dire, puis ça me touche totalement ce que tu dis. Euh, j'ai des invités des fois que quand ils me parlent, j'ai vraiment une connexion par rapport à quelque chose, puis ça c'est Ouais. profond parce que moi, ils m'ont déclaré suicidaire à l'âge de 10-11 ans, genre en Oh, thérapie infantile à Saint-Justine, parce qu'à un moment donné, je me mettais en Bouddha en bas d'une côte, puis les autobus s'en venaient scolaires à 70 km/h, puis j'étais en bas, puis je pensais que je les arrêtais avec ma pensée. ah ouais. Ça, c'est sûr que c'est assez extrême. Puis après ça, j'ai voulu faire comme toi de la télékinésie, là, je faisais ça beaucoup, moi, dans ma chambre aussi, penser à des choses, puis essayer de les changer ou de déplacer ou d'imaginer sur mon mur qu'il y avait comme un genre de trou comme qui se créait un peu. Portail, là. Hein? Un portail? Ouais. Ouais, ouais. Fait que là, Ah, mais moi, je presque tout pensais à est des affaires de énergie. même. Moi, je pensais à des choses comme ça tout le Mmh. temps. Puis, fait que ça me confrontait beaucoup, moi, l'école aussi. C'est pour ça que ça m'a touché quand tu as dit ça, parce que j'étais un premier de classe.
Mais OK. j'étais jamais dans la classe. Je m'arrangeais qu'ils me crissent dehors de la classe. Fait que mon pupitre était tout le temps dans le corridor. Puis au moment qu'il était dans le corridor, ben là, je m'évadais dans mon monde, là, tu sais. Puis là, OK. j'avais plus mal au ventre. Parce que j'avais mal au ventre tout le temps quand j'étais dans la Ah classe. Tout ouais. le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, J'étais c'était là comme, l'inverse. Je parlais pas, j'étais tranquille. Je j'allais me voulais. En promener fait, avec mon j'étais un peu skateboard. comme un fantôme. Je me faisais crisser dehors de ma classe. Je collais mon camp en disant je m'en vais aux toilettes. J'avais 10, 11 ans. Puis je me promenais dans le village de Val-David avec mon skateboard. Puis j'allais voler des bonbons au dépanneur. Puis je me disais, il n'y a aucune perte, le gars. Je me disais très jeune que le vol n'était pas quelque chose de bien, mais que dans l'addition puis soustraction d'un bon entrepreneur, il devait avoir fait le calcul de. Peut-être. La musique, tu as commencé avec la guitare. La guitare, Ouais. t'as-tu amené à la guitare électrique ou comment ça s'est passé après ton univers musical? Ben, j'avais un ami qui jouait de la guitare électrique, donc j'ai commencé à triper sur la guitare électrique en partant, mais j'ai commencé mes cours sur une guitare acoustique. Puis c'est mieux parce que dans le fond, ça pratique mieux tes doigts. Parce que c'est plus difficile la guitare acoustique, c'est plus sèche. Puis T'avais-tu des cheveux longs? ouais, J'essaie pas de mal. t'imaginer. Ah ouais, je les avais jusque-là d'en face, là. Est-ce que tu étais le petit gars à cause qu'il s'est mis à gratter sa guitare quand même assez jeune et s'est mis à avoir les doigts collants parce qu'il roulait du weed aussi? Non, non, ça a pris du temps avant que je découvre la drogue, que je tombe là-dedans. Tout mon OK. secondaire, toute l'école, j'ai rien touché. C'était vraiment après, vers 17-18 ans, là, vers la fin, que là, on dirait que je me suis senti libre, puis là, j'ai voulu être un peu plus rebelle. Mais là, entre les deux, mettons au secondaire, à quoi ça ressemblait ta réalité? Tu sais, la micro-société du secondaire, quand on est un peu un extraterrestre puis qu'on le sent, tu sais, des Ouais. fois, c'est pas trop facile les autres, là, mettons, là. Ben, j'avais ma petite gang d'amis, mais en même temps, tu sais, je pouvais pas tant m'ouvrir à qui j'étais vraiment, on dirait. Fait que j'étais un peu le fantôme de la gang, là, mais Ah ouais. ouais. Fait que toi, genre, toi, t'as passé dans le système académique puis de l'enfance puis de l'adolescence comme genre, bon, Ah, je mais me moi, suis je juste me suis fait me rendre au bout un moment sinon, donné. sinon j'aurais pas été capable, là. Mais t'avais pas de trouble avec les professeurs, comportementales, ça fait le même? J'étais dans l'une, c'était pas mal ça. Non, Puis t'étais dans la je voulais musique, pas attirer l'attention. Fait que je faisais pas de t'es problème. un gars tranquille. Ouais. As-tu vécu quelque chose que tu as trouvé rough à un moment donné quand tu es devenu jeune adulte? As-tu eu une découverte de la vie qui était difficile, mettons, ou exemple, moi, mettons, j'ai eu, hey, moi, ça fait dur comme histoire, là, mais tu sais, je participe à Love Story, j'ai 21 ans, tu sais, on est assez jeune à 21 ans, tu sais, on commence dans la vie. Là, ça fait un an que je suis sorti de l'émission. Chris, mon coloc, chez qui je suis aménagé à Montréal, il passe au feu, on perd tout. Est-ce que je me ramasse sans abri, mais connu? Ouais. C'était de la marde. Fait que je peux te dire comme. C'est pour ça que je pose la question des fois à des gens, genre, t'es-tu arrivé comme une bad luck, toi, quand t'étais jeune adulte, ou ça s'est bien passé aussi? Ouais, ben, non, moi, pour vrai, il s'est rien passé d'intense de même. Fait que t'as une Non. petite vie tranquille. Ouais, quand même. Oh, lisse, man. T'es béni, esti. Puis là, mais là, pendant ce temps-là, t'es passionné par la musique, puis tu développes ça, la musique, si je comprends bien, là. Ouais, ben, c'est sûr que pendant, une bonne passe, j'utilisais beaucoup la drogue pour pousser ma créativité puis explorer plein de directions dans la Quelle musique. drogue? Le weed surtout, un petit peu de C'était-tu. moche. Ben, c'est pas de la drogue, du moche puis du weed. C'est de la drogue. Ben, c'est pas du chimique, mettons, là, mais ça Mais va c'est dans le considéré comme des drogues douces, c'est ça? ah oui, même le Il y en café, a un, c'est une ça, drogue douce, puis l'autre, c'est une drogue psychédélique, c'est ça? ouais, mais c'est Mais pas t'en vrai que consommais beaucoup? par passe, oui, ouais, quand même, là. Est-ce que tu as envie d'en parler ou pas? Ben, moi, ça me dérange pas, là, c'est juste que Mais dans le sens, non, j'ai je aucun veux dire, problème. non, non, mais Chris, j'ai une bonne question pour toi. La manière Ouais. dont t'en parles, tu sais, je veux dire, c'est-tu genre, t'as vraiment développé comme une dépendance, une forme de toxicomanie, puis t'as enlevé ça de ta vie, ou Ah tu ouais, consommes ben, encore à l'occasion? non, là, en ce moment, j'ai arrêté, mais OK? il y a plusieurs années, j'avais juste diminué, mais ma passe la plus intense, là, c'était minimum 1 once par mois, puis c'était juste parce que j'avais pas d'argent pour m'en procurer plus, puis je me levais la nuit pour en fumer.
Parce que je me réveillais dans la nuit, puis j'étais comme, OK, là, ça fait trop longtemps, fait que je fume, tu sais. Le matin aussi, je me rendormais avec ça. Même, je pouvais pas déjeuner si j'avais pas fumé, là. Ça fait mal au ventre un peu, là, on dirait. On dirait qu'il manque de quoi. OK. Ouais. Fait que ça t'a créé. Finalement, tu as réalisé que tu avais comme un problème de dépendance, là. Ah ouais, clairement. Mais dans Mais ce temps-là, d'où. j'étais bien là-dedans. Parce que je vais dire quelque chose à quoi moi je réfléchis, puis je pense des fois, tu sais, l'alcoolisme et la toxicomanie, tu sais, il y en a qui disent que c'est des maladies, tu sais. Euh, Moi, j'ai l'opinion que c'est pas la maladie. Moi, j'ai l'opinion que ça, c'est le pas bon traitement qu'on prend pour essayer de patcher la vraie maladie, qui est Ouais. souvent des émotions non réglées ou quelque Moi, je pense chose, qu'il y a tu sais. aucune maladie. Comment? Moi, je pense qu'il y a aucune maladie. Tout Vas-y part de donc. l'intérieur. C'est Tu sais, toi. peu importe la maladie que tu as, c'est toi qui l'as créée par tes actions, par Tes qu'est-ce que choix. tu vibres. Ouais, c'est ça, tes choix, qu'est-ce que tu vibres. Mais là, ton histoire de consommateur. Parce que moi, je le dis ouvertement, moi, je suis un consommateur Ouais. de cannabis dans la vie, tu sais. Ouais. Euh, Ben, c'est pour comme vrai, là, ça. moi, je trouve ça bon à fumer. Si ça me ferait pas Mais, d'effet, là, j'aimerais ça en fumer. mais je respecte les gens qui ne veulent pas consommer la marijuana dans leur vie. Tu sais, je suis pas comme genre, hey, ah ouais, là, Chris, si fume, Ah non, fume, c'est pas fume. pour Non, tout le monde. fuck Puis all. moi, tu le vois, j'ai un tempérament calme, puis ça Il y a, calme. Fait que là, c'est encore plus calme. Fait qu'à un il y moment a du donné, monde, je leur dirais de pas fumer je dans la fume vie. plus, tu sais. Non, c'est Ouais, ça. Puis ça dépend, c'est quoi ta raison de fumer. C'est là mon point. C'est oui, que c'est ça. Si tu ouais. fumes parce que C'est tu ça ma fuis, maladie, là. c'est pas la même chose que quelqu'un qui fume parce qu'il y a des douleurs physiques puis que c'est un traitement pour lui. Non, c'est Ou ça. qui va la prendre en huile ou en d'autres produits, justement, là, tu sais. Ouais. Mais là, comme mettons là-dedans, il y a du gingembre pur, du vrai gingembre. Le gingembre, c'est une racine, mais tu sais, ça a des fins santé, là, tu sais, je veux dire, du vrai gingembre, là. Ouais. Ça a des. Fait que, tu sais, il y a des plantes et des aliments, fait que, dont, oui, le champignon magique puis le cannabis, selon moi, peuvent avoir d'un côté de la balance des bénéfices, puis d'un autre côté de la balance Ouais, parce que je de pense qu'il la marde dans ta vie, là, tu sais, y a rien complètement, là. qui existe qui est pas là pour une bonne raison, là. Il faut juste bien l'utiliser. C'est ton libre arbitre, finalement. C'est ça, c'est comme un couteau à beurre. Moi, je suis tout le temps ça, Ouais, un couteau mais à beurre, tu peux le prendre toaster tes toasts ou tu peux le prendre aller foutre du bordel à métro Montmorency un matin, là. C'est pas ouais. le même genre de matin que tu vas vivre, là. Un petit couteau à beurre. Hey! Devant la sécurité. Ça fera pas bien même peur. Genre, non, mais tu vas être Mais d'accord c'est avec comme moi que tu sais que finalement, ça fait pas bien ben peur, mais ils sont obligés de contrôler cet homme pareil, là. ah ouais, Lui, il peut quand même être dangereux. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, tu consommais de la marijuana ouais, puis du champignon. ouais. C'est quoi l'affaire la plus fucked up que tu as vécu quand tu consommais du moche, mettons? Hey, T'as-tu comme voyagé dans une autre dimension ou? non, mais tu sais, les gens pensent que ça fait halluciner des affaires, mais dans le fond, c'est pas ça pantoute. C'est juste que ça te donne une perception vraiment plus intense et détaillée de l'environnement qui nous entoure. Puis moi, je l'ai plus. Tu sais, oui, j'étais pas accro au moche, là, mais je le faisais en tant que drogue puis trip juste comme ça. Mais quand j'en faisais, je le prenais quand même comme une expérience spirituelle. Dans le sens que cet état-là, c'est tout en nous, on peut déjà y aller. Fait qu'on a accès à ça. Puis, ben, dans le fond, en général, l'expérience la plus intense que j'ai vécue là-dessus, c'est juste la perception de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de moi, puis la connexion ou l'interaction que moi, mon corps et mon énergie a avec ça. Puis il y a un élément, si tu peux avoir une anecdote précise, que je me rappelle que j'étais comme what the fuck. J'étais dans un appartement, dans un sous-sol avec mon coloc. Puis on était. Je pense que c'était la deuxième fois qu'on en faisait, ou la première que j'en faisais. T'en Puis faisais avec quelqu'un, ouais, les premières déjà. fois. J'en ai fait tout seul Bon. aussi plus tard. Tu sais, c'était un sous-sol assez sombre, puis tu sais, avec des petites fenêtres. Puis là, à un moment donné, on fait juste se regarder puis réaliser qu'on se rappelle qu'il y a d'autres choses, tu sais, qu'on était tellement dans notre monde, on a comme le déclic de réaliser qu'il se passe de quoi dehors.
Puis c'est dur à exprimer. Qu'il y a une vie, genre, tu te réalises qu'il y a un monde à l'extérieur de votre bulle, genre. C'est taré dehors, là. Ouais, c'est assez fucké. Mais moi, je comprends totalement ça aussi, parce que j'ai fait des expériences de moche, OK? Sauf que je vais te dire honnêtement quelque chose. Ouais. Puis je suis prêt à le dire à tout le monde. Moi, j'ai fait ça, puis la plus grande révélation que j'ai quand même sur cet état-là, là, que les gens ils disent du moche et tout ça, là, moi, je m'attendais. Ça, c'est comme un peu le sexe pour moi. Tu sais, genre, le monde, il en parle à des levels, genre, que, tu sais, quand c'est la première fois, tu te dis, Chris, tu sais, genre, moi, j'avais peur de ça parce que, le moche, parce que j'avais vu du monde à ronde, à l'école secondaire, se péter à la face dans la clôture parce qu'il voyait des gros moustiques, puis, tu sais, il était comme out of the box, en bad trip, là, genre. Fait que moi, j'avais associé ça à ça, sans comprendre que ça, c'était un bad trip, finalement, de quelqu'un qui est crissement défoncé, qui n'est pas la même chose de prendre du moche avec quelqu'un de confiance dans une situation sécuritaire, avec un environnement, tu sais, confortable. Puis... Ça peut être intense, c'est sûr, c'est sûr. Sauf que moi, j'ai réalisé que j'étais comme Obélix. T'es tombé dedans. Non, moi, mon état général dans la vie, si je suis pas stressé, je suis pas d'anxieux, peut-être à cause que je fais de l'autisme invisible, mais moi, mon état général, à cause que je suis hyper sensible, puis tout, ben, j'étais un peu sur le moche tout le temps, je pense. Puis je disais ça à la mère à mon gars, des fois, par rien, tu sais, c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Parce que moi, tu sais, mettons, m'arrêter à jeun, là, faire, hey, check ça, si, on dirait vraiment un gros phénix dans le nuage, puis tout ça, puis, mais c'est du monde qui prennent du moche qui font ça, normalement. Ouais, ben, comme je dis, c'est en nous. Tout le monde a accès à cet état-là. C'est là que je trouve ça précieux ce que tu as dit, c'est que c'est un état de conscience, puis que ça, finalement, peut servir, je le verrais comme d'une clé pour ouvrir une serrure plus facilement à y aller l'autre bord de la porte, mais si t'es un peu bad boy, t'as pas besoin de la clé. Ben, tu l'as déjà, tout le monde a la clé de quelque chose de plus proche que d'autres. Dans le sens que... la fenêtre? T'as compris ce que j'ai dit? Attends, non, j'ai pas compris. Ben, tu passes par la fenêtre, mais j'ai pas compris. Ben oui. Tu passes par la fenêtre. Tu fais une fenêtre sur ton mur. Et là, tu passes. Ben, c'est ça, quand on était jeunes, toi puis moi, on avait cet état-là du moche. Finalement, si on ramène à tout à l'heure ce que tu disais, là, cet état-là où tu essayais de faire de la télékinésie, puis les énergies, puis ci, puis ça. Ah, ben, je testais. Je testais, mais je pense que j'avais pas encore compris que c'était mon état et non comme à l'extérieur. Je le faisais plus à l'extérieur dans ce temps-là. On était comme un peu gelé naturel, c'est ça que je veux dire. Ouais. Dans le sens, les autres enfants, ils font pas nécessairement ça. Non, effectivement. Ils font du sport d'équipe. Ils se mettent 12 contre 12 avec des bâtons, une rondelle, des patins, 7 heures le samedi dans un aréna. Puis le père lui crie d'être meilleur que ça la prochaine fois. Pendant que toi puis moi, Chris, c'est quoi cette affaire-là? Classique un peu, puis imaginaire, là, ouais. T'es-tu quelqu'un qui sait aussi apprécier les astres? T'es-tu quelqu'un qui va aimer regarder les étoiles, les choses comme ça? Ouais. Toute mon enfance, on faisait du camping à chaque été, puis ça, c'était mon fun, là, quand il n'y avait pas de nuages. Puis en plus, ma fête, c'était en même temps qu'on allait faire du camping. Puis c'est doux, fait que c'est là qu'on voit des étoiles filantes souvent. Exact. J'aimais vraiment ça. Ouais. Puis dans ton processus, là, à un moment donné, tu as réalisé que tu prenais ces produits naturels-là pour fuir. Est-ce que tu es conscient de quoi tu fuyais? Tu fuyais quoi? La réalité qui nous entoure. C'est ça, hein? Le mode de vie qui me convient pas, le fait que tu nais dans une société que tu n'as rien signé pour adhérer à ça. T'es comme, on va dire, on est obligé, mais on n'est pas obligé pour de vrai, là. Parce que justement, on peut faire des actions pour s'en sortir, mais on est comme né dans une place que c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est qui a décidé que c'est la meilleure façon que ça fonctionne de même? Je pense qu'il y a beaucoup de gens, mettons, qui consomment, qui ont des dépendances, finalement, pour patcher le fait qu'ils sont
qui sont conscients que c'est pas censé être ça ici? Ouais. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui consomme pour ça. Tu penses? Ouais. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas conscients, par exemple, que c'est pour ça. Mais qu'ils le font parce que ça. Ça engourdit. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme je pourrais dire. Tu sais, moi j'ai commencé à boire de l'alcool en cachette, j'avais 14 ans, genre, quand j'étais tout seul chez nous, il y avait certains forts que ma mère achetait pour son chum, tu sais. Je remettais de l'eau dedans, tout ça, puis je calais ça bien vite, genre, en fumant du weed chez nous tout seul. Puis, tu sais, dans le fond, c'était ça. C'est que je trouvais ça pesant, on dirait, tout est. Je sais pas m'expliquer. J'essaie d'expliquer ça à du monde des fois. Dans l'air, c'était pesant pour moi. Ouais, Vivre, c'était pesant. Fait il y a que comme quand je prenais. de la société là. Ouais. Fait que j'ai commencé à m'évader là-dedans comme assez jeune, tu sais. Puis ça faisait que je m'en contre-colissais plus un peu. Ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est comme si je me disais, il faut que je m'en foute pour être capable de vivre. De te faire run, genre. Ouais. De passer au travers. Est-ce que tu crois que tu as une mission de vie? Clairement. Ouais? Il n'y a personne qui est là pour rien, c'est sûr. Ça serait quoi ta mission de vie à toi, mettons? Ma mission de vie, je pense que c'est tellement large. Dans le sens que moi, je pense que je me suis incarné, on va dire plutôt, à un moment de l'humanité où on passe à une autre dimension, à une autre ère, puis qu'on est sur la fin justement de l'ère industrielle, de l'ère de la société, qu'on n'est plus capable, puis que je suis là pour créer un nouveau monde. Donc, je le vois comme la renaissance du monde dans lequel on était vers un nouveau monde. C'est pour ça qu'en ce moment, dans le monde, il se passe plein de choses intenses. C'est comme toute la merde qui ressort. Ça, je le vois comme les cendres qu'il faut brûler pour faire ressortir la lumière de ces cendres-là. Fait qu'on est tous des phénix, finalement. Oui, on peut tout l'être, c'est sûr. Les gens, selon toi, qu'on est réincarnés en ce moment, moi, toi, mon fils, ton ami, ma mère, ta mère, dans le fond, on est tous les gens qu'on est en ce moment, on est là pour faire passer la planète à un autre taux vibratoire, peu importe on est qui à quelque part, c'est ça? Pas nécessairement tout le monde, Okay. mais tout le monde a choisi d'être là à ce moment-là pas nécessairement pour aider à cette transition-là, mais a choisi d'être là pour le vivre parce que ça apporte un certain bagage énergétique dans leur âme pour leur évolution plus globale de leur âme et non juste de leur humain, mettons. T'as appris ça ou tu sais ça? Je sais même plus c'est lequel des deux, pour vrai. Là. C'est comme. Tu comprends ma question? Il y a des choses qu'on sait en dedans de nous, Ben, c'est ça. puis il y a des choses qu'on lit ou qu'on apprend de quelqu'un d'autre, tu sais. Non, mais j'ai lu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de vidéos, mais on dirait que je me fais cette conception-là par. Je capte des informations, puis là, il y a un casse-tête qui se fait de comment que ça se passe. Je comprends. Puis dans la plupart des cas, j'imagine que lorsque tu vois quelque chose, tu arrives plus à comme merci de confirmer ce que j'avais déjà à l'intérieur de moi, c'est ça? Ouais. C'est plus comme confirmatoire de dire ah si je suis pas tout seul à avoir ça dans la tête, c'est bon. Ouais, ben c'est vrai que ça m'a pris du temps avant de côtoyer des gens qui pouvaient comprendre mon langage. Puis. Moi, je comprends totalement ce que tu veux dire parce que 3/4 de ma vie, j'étais tout seul avec bien des affaires dans ma tête qui m'habitaient. Puis dans les dernières années, là, Chris, j'ai 37 ans, là, ça veut dire depuis l'âge de 30 ans, mettons, je te dirais les 7 dernières années. Fait que si tu calcules, on est en 2023, moins 7 ans, t'arrives à 2016. Ben, je sens depuis 2016 que je peux avoir ce type de discussion-là avec des gens qu'on se comprend, puis avant, il n'y en avait pas. C'est vrai que, tu sais, comme je te dis, on dirait qu'on approche un moment de transition vers une nouvelle dimension, une nouvelle ère, mais on dirait que de plus en plus, il y a des gens qui se rapprochent de cette vibration-là, puis que ça fait qu'on a plus facilement des rencontres avec des gens où on peut en parler. Pierre, il nous disait, parce que c'est un show interactif, je trouve ça intéressant, il nous répond à toi et à moi, Pierre, avoir une idée, être certain que c'est vrai, c'est pas une blessure d'ego.
point d'interrogation. C'est-à-dire qu'il dit, mettons, le fait qu'on se confirme qu'on a raison dans notre tête, finalement, je crois, ça serait peut-être pas un jeu de notre ego. Ben, je sais pas. Tu sais. C'est quoi la vérité? Ben, la vérité, c'est qu'est-ce qui vibre le plus vrai en nous jusqu'à preuve du contraire. Ben, puis moi, personnellement, tu sais, Pierre puis Phoenix, je vais vous le dire à tous les deux parce que je vais répondre à lui aussi. Tu sais, moi, dans le fond, quand j'ai une idée comme n'importe qui existe, ben, j'expérimente le fait de concevoir cette idée-là comme étant une vérité au moment où, là, je consomme cette idée-là et que je la crois une vérité. Par contre, je suis très transmutable comme personne. Là. Tu laisses la possibilité à ce que d'autres informations arrivent voilà. pour arriver de plus en plus proche à une vérité plus proche de la vérité. Je sais pas comment dire autrement. Là. Ben, tu sais, je change, tu sais, pour dire en bon québécois, je change d'idée. Je me laisse évoluer comme personne. Ça reste la base. Puis souvent, même, j'ai déjà eu des perceptions, des idées qui semblaient contradictoires, mais que j'ai réussi à faire OK, ils matchent ensemble quand même, au final. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il y a des choses, c'est en. Ouais. Ouais, moi, je comprends vraiment ce que tu veux dire en plus en ce moment. Il y a des choses, des fois, que tu te dis, ouais, mais attends, là, tu sais. Il y a des choses qui sont à plusieurs niveaux. Des fois, il y a des nuances, là aussi, là. C'est ça. Fait que plus tu élèves ta perception en conscience, plus tu observes à un autre niveau. Fait que là, tu vois qu'il y a plusieurs vérités qui peuvent marcher ensemble. Est-ce que tu crois, exemple, qu'on a un libre arbitre puis qu'on joue un peu dans ce game-là pendant notre vie, justement, ou tu crois que tu as vraiment, tu sais, par rapport à ta mission de vie, tout à l'heure, ça veut dire que tu as vraiment un planning à l'avant de toi? C'est lequel des deux? T'es-tu libre arbitre, tu as un planning ou c'est un hybride des deux? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que quand tu t'incarnes, tu sais pourquoi tu viens t'incarner, puis tu sais qu'est-ce que tu veux vivre, mais que ton humain avec l'ego, justement, avec le mental, peut faire en sorte qu'il va refuser d'aller vers ça. C'est un peu c'est de l'auto-sabotage, en fait. C'est qui va, tu sais, comme mettons prendre la drogue pour fuir la réalité, etc. Ben, ça va faire en sorte que tu es moins apte à prendre ta vie en main puis à créer ta mission de vie. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Que ça te détourne un peu de ton sentier. Par rapport à ça, mais par exemple, tu vas recevoir toujours qu'est-ce qui est en accord avec ce que tu fais. Dans le sens que si tu dois faire ça, mais que c'est pas ça que tu fais, ben, tu vas avoir quelque chose, tu vas toujours avoir des signes pour essayer de te remettre dans le chemin. À ce moment-là, est-ce que tu crois que, d'abord, est-ce que le concept de bonne et de mauvaise personne existe ou c'est point, on est des personnes? Ça revient au niveau, comme j'ai dit tantôt. Tu peux voir une mauvaise personne ou une bonne personne à un certain niveau, mais si tu regardes plus loin, si quelqu'un fait quelque chose de mal à une autre, c'est l'autre qui l'a attiré. Donc, il n'y a pas de mauvais ou de bien. C'est un complément. C'est comme le phénix. C'est une question de perception. Là. Ombre, lumière, négatif, positif. Question de où tu es placé comme spectateur aussi dans l'histoire à un moment donné. Il faut que tu vois toutes les dimensions de l'histoire. Si t'arrive quelque chose de négatif, il ne faut jamais accuser l'autre. C'est toujours toi qui se l'est attiré. Je comprends. Moi, je comprends totalement ce que tu veux dire. Puis je nous vois comme des Mario Bros, puis j'en ai parlé souvent. Fait que moi, je nous vois comme un peu des Mario Bros, puis le Mario Bros, c'est Nathan, puis c'est toi. Mais il y a quelque chose qui tient la manette en haut aussi. Là. On a un moi supérieur qui travaille à quelque chose. Je sais pas c'est notre propre âme. Ouais, mais c'est ça, je veux dire. Ouais. Qui est interrelié sur plein de champs, puis dans des multidimensions, finalement. Là. Ouais. En train d'expérimenter la vie. Là, je les connais pas toutes par cœur, mais notre corps est c'est fort, ça. Mais ça, là, t'as ce genre de pensée puis d'idées-là un peu, puis de connaissances-là que je trouve super intéressantes. Mais tu sais, comment un gars qui gratte de la guitare, consomme de la drogue, a ces pensées-là, devient DJ? Tu comprends ma question, là? Ben, pour vrai, c'est que pendant que je jouais de la guitare, j'étais très métalleux. J'écoutais pas du tout de dance music. OK. Puis, dans le fond, c'est quand j'ai découvert le logiciel que j'utilise maintenant pour créer de la musique que
je vais être comme «Wow, je peux créer à l'infini. Je peux aller chercher les sons que je veux, C'est il quoi? y a aucune limite». J'utilise Cubase, OK. puis, c'est C'est un ça, dans le fond, logiciel de montage de son, c'est ça? De faire du mixage? montage, d'arrangement, tu peux tout faire, là, c'est infini. Puis tu t'es mis Et à faire de la musique électronique là-dessus? ouais, Puis ça t'avais fait jamais fait ça de ta vie avant? non, Comment t'as j'en appris? écoutais même pas. Arrête, comment t'as fait? Ben, pour vrai, au départ, je me suis jamais dit: «Hey, je vais devenir DJ puis je vais créer de la musique», là. Bah, Heu, juste, tu le faisais par hobby, genre, mettons. Comme, mettons, ouais, mon clavier en arrière, comme on imagine que je joue ouais, dessus, mais genre, c'est un hobby, tu sais. ouais, c'est ça, moi, je le faisais pour le fun, là, dans le sous-sol, dans ma chambre chez mes parents. Ouais, Puis c'était vraiment dans le fond, c'était un peu comme je disais, j'écoutais de la musique, puis je jouais de la guitare, c'était pour me sortir, c'était pour être dans ma tête, dans mon monde. ouais. Et C'est là, ça ce que je fais, ça moi. me permettait d'élargir les possibilités de créer mon monde, de le matérialiser dans un sens. Ouais. Par le son. Ouais. Puis aussi tu sais, il y a tellement un lien fort entre le fait que tout est vibration, tout est énergie, puis la musique, tout tu sais, pour moi, là, toute la vie est de la musique. C'est juste qu'on est comme pris sur une gamme de fréquences. Tu sais, mettons, on entend de 20 hertz à 20 000 hertz, mais il y a une infinité de fréquences en bas et une infinité de fréquences en haut qui existent. Puis ces fréquences-là, ben, il y a d'autres choses qui se passent là-bas. Fait que créer de la musique pour moi, ben, c'est jouer avec cette musicalité-là de la vie un peu. Fait que ça te permet de voyager puis faire voyager les autres. Ouais. De faire voyager les autres dans mon monde. Puis en même temps, tu permet de voyager à l'intérieur d'eux-mêmes. Tu sais, souvent, là, moi, une bonne musique, là, me fait voyager dans l'artiste, mais me fait voyager dans moi aussi en même temps. C'est ça qui est étrange. Je trouve que c'est vraiment multidimensionnel, la musique, là. Ouais, puis on se rejoint toutes justement parce qu'on est comme toutes des notes de musique, on est toutes fréquences aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais toi, fait que là, tu t'es mis à faire de la musique. C'est techno house, c'est ça? Je dis du house music, mais tu sais, tu sais, j'ai même déjà fait un peu de musique de méditation. J'ai pas vraiment de limite, là. Le logiciel, c'est pas un logiciel de house music, mais en fait, je suis devenu DJ, donc c'est sûr que le but, c'est que j'utilise ma musique dans mes shows de radio, dans mes shows live. Fait que c'est surtout du house music que je vais faire. OK. Puis est-ce que tu joues les pièces des autres ou c'est que ta musique à Dans toi? mes shows, oui, oui, je joue les autres aussi. Puis tu vas venir les arranger. Comme les autres DJ qu'on entend tout partout. Là, tu vas prendre des pièces, puis tu vas venir les arranger à ta sauce aussi, j'imagine, puis les Ouais, c'est mash-up avec autre chose. Puis... je fais pas tant de mash-up, par exemple. Moi, OK? j'aime l'authenticité de la chanson. J'aime la laisser comme l'artiste l'a faite, puis si je Point l'aime, ben, bon. c'est ça que je joue. T'as rentre sur ta Ouais, liste de play finalement, ben, là, ta j'aime les playlist. mixer Là. pendant longtemps, par exemple. Ça dépend c'est quoi le style puis tout, là, mais C'est où la première fois que tu as été DJ? Que tu l'as expérimenté vraiment devant des gens? Là? Tu comprends que ça a passé de OK, je joue chez nous, dans ma tête, avec mes affaires, à OK, là, il y a du monde qui écoute ce que je fais, là, Chris. Là. en live, j'ai comme un blanc, là. J'ai commencé avec des shows de radio, fait que j'étais chez nous, je les mixais, je les envoyais. Mais en Wow! live, Est-ce que tu vis du DJisme? non, malheureusement. Tu Comme on fais a quoi? au Québec. Ouais, c'est ça, je disais. Tu fais quoi dans la vie? Pécuniairement, comme Ben, j'appelle? non, je fais de la technique en événementiel. OK. Ben, au Fait que moins, tu es dans un. Tu sais, je veux dire, ouais, je baigne un peu dans le même milieu, puis tu sais, des c'est ça, fois, que je veux dire. j'en utilise une console de DJ. Je fais pas de corpo en tant que DJ parce que moi, c'est pas mon fun de faire du top 40. Je sais Fait que les qu'exemple, tu sais, moi, je célèbre un mariage. ouais, Toi, tu serais pas DJ dans un mariage, mettons. non, À moins que parce ça que serait des jeunes qui se marient comme moi et qu'ils veulent du house. ouais, Là, tu s'ils veulent dirais ça, oui. mais même aujourd'hui, les jeunes, c'est pas ça qu'ils écoutent. Non, mais moi, mettons, à mon mariage. Ouais, ça, c'est ceux qui Hey, je suis veulent. en train de te bouquer à mon mariage. OK. Mais, fait que tu as commencé à jouer finalement comme des. Là, je veux savoir c'est quoi le processus. Tu as fait sérieux. Fait que là, tu étais chez Ouais, vous. ouais, Là, tu as fait des tracks. ouais. Tu t'es mis à écouter de la musique. Puis là, tu as écrit à quelqu'un. Puis tu as dit je vais être DJ sur ta radio. Non. Comment c'est arrivé? Je veux Heu, En fait, j'avais un ami qui s'était trouvé un gérant,
Puis c'est par ce biais-là que j'ai été en contact avec ce gérant-là. Puis il s'est passé un problème avec cet ami-là. Puis ce gérant-là m'a demandé, parce que c'était moi son meilleur ami, etc., m'a demandé qu'on essaye à deux de l'aider. OK, Donc de là, on a l'aider. commencé à discuter ensemble, puis tout. Puis là, Une ça a cliqué. intervention, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, OK. de le raisonner un peu, là. Puis à partir de là, ça a cliqué, on est devenus super amis, on était tout le temps ensemble. Puis là, à un moment donné, j'ai fait écouter qu'est-ce que j'ai fait. Puis il a aimé ça. Mais moi, je m'attendais à rien, là, tu sais, même à un moment donné, je me rappelle que je m'étais dit, j'aimerais ça qu'un jour, une de mes chansons se retrouve sur iTunes en vente. C'était comme un de mes buts, là. Finalement, ça s'est fait assez rapidement. Ben oui, Puis ça doit pas être si compliqué de le faire. C'est non, mais compliqué? quand même, il faut quand même que ça ait un certain standard pour pas mettre n'importe quoi, là. Mais au moment où Puis tu décides de déposer une pièce sur iTunes, toi, là, c'est un moment quand même assez important dans ton histoire de vie, là. ouais, c'est ça. Après, dans le fond, je suis devenu DJ pour promouvoir ma propre musique. En gros, là. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Euh, un bon 7-8 ans. Sacrément, Ouais, man. Puis ouais. là, en ce moment, toi, t'es DJ sur des radios tu m'avais envoyé ta biographie, là. Tu sais, les gens, ils peuvent t'écouter sur des radios en ligne, sur des Dimanche, mix, des choses comme ça. chaque dimanche à Mix 93 FM à Los Angeles. C'est une des plus grosses stations dance aux États-Unis. Puis c'est mon émission Mais, House of Lord à 13h chaque dimanche. mais comment ça se fait que tu t'es ramassé là-bas, aussi? Mais Euh, t'es en direct de chez vous ici, là, comme en télétravail, ouais, finalement, là. je le fais, tu sais, comme mettons, demain, là, je vais faire mon émission pour dimanche prochain. Fait que je suis Ouais, chez je nous, comprends. Tu la montes d'avance, puis eux autres qui la diffusent, là. c'est ça. Mais comment tu t'es ramassé là-dedans, dans ça? Parce que c'est quand même une bonne radio, là, c'est ça, là? Ouais, celle-là, ça a commencé au début de la pandémie. Justement, on cherchait une autre façon de promouvoir, qu'on puisse se De rejoindre, faire entendre ce connaître. que je fais. Ouais, c'est ça. Ben ouais. Fait que, mais je sais plus exactement. Je pense que c'était une radio que j'avais déjà, qui avait ce contact-là. Puis là, ils étaient intéressés à avoir ce show-là. Mais eux, ils voulaient avoir un show exclusif parce que moi, j'avais déjà une émission qui s'appelle Rise Like Phoenix, qui était, avant la pandémie, diffusée dans 11 stations dans 9 pays. Maintenant, elle est plus sur Wow! Radio Unicité. Mais c'est ça, fait qu'on s'est fait beaucoup de contacts par rapport à ça. Tout ça Puis, à partir de chez toi, là. ouais, ouais. Fucked up. Ouais, on en rejoint du monde quand même à partir de chez nous avec Internet aujourd'hui, là. Est-ce que dans tes shows, justement, de radio, est-ce que tu te permets de parler aux gens, un peu comme MC Mario faisait à l'époque ici, ou tu fais juste Non, enligner ta musique? parce que tu sais, je peux communiquer un peu en anglais, mais si je suis pas assez anglophone, puis si je veux aller partout, je peux pas vraiment parler en français, puis je veux que les gens me comprennent si je parle. Fait que tant qu'à ça, à la place, j'ai choisi de mettre des identifications. Dans le fond, c'est comme des sweepers, les ID soit d'artistes qui disent You're listening to Rise Like Phoenix with Phoenix Lord. Puis là, ça dit la station des fois, peu importe. Wow, mais là, c'est fucked up, là. C'est parce que Il y a moi, beaucoup même là. d'artistes connus qui m'annoncent dans ma propre Mais émission non, en mais jouant. c'est ça. Mais Phoenix, comment ça se fait? Là, ma question est fucked up, là. Mais comment ça se fait? Toi, là, mettons, là, comment je pourrais dire? Tu t'en vas manger chez Saint-Hubert, là, mettons, là. La serveuse, là, elle se colisse un peu de toi, là, quelque part. Ouais, Mais, pour des radios ailleurs, t'es un peu comme David Guetta, si je comprends bien. peut-être pas à ce Comme, point-là, mais tu comprends ce que je veux dire? T'es il pas. y a des pays qui me connaissent plus qu'ici, là, oui, clairement. Mais ici, au Québec, il n'y a pas de radio assez qui serait ouvert à. Non? Ah, il y en a eu, mais là, depuis qu'on a créé notre propre radio, dont je suis copropriétaire, Oh! on se concentre là-dessus pour la radio d'ici, là. Oh, OK, là, je viens de comprendre. Tu es un Ouais, tu sais, entrepreneur en plus. C'est qu'en plus d'être DJ, tu es producteur, mais tu es aussi entrepreneur d'une radio web ouais. qui a quand même une certaine notoriété actuellement, là.
Quand même, ça a explosé assez rapidement. Ça fait 1 an qu'on existe. Ça s'appelle Radio Unicité. Exact. Puis, ouais, j'ai mon émission Rise Like Phoenix maintenant qui joue, Avec à Sly Chappelle qui avait 21:00. passé ici justement en ondes. Ouais, ouais. Mais c'est quoi comment je pourrais dire? Là, vous avez des revenus à partir de cette radio-là? Comment ça fonctionne? Il faut vous vendre de la publicité, il faut avoir des écoutes, tout ça? Ouais, ben, on a un peu de revenus, mais on fonctionne surtout par échange puis par don. Mais là, n'importe qui en ce moment peut aller sur son ordinateur ou son téléphone, puis s'en va sur Radio Unicity, puis il y a de la radio là en ce moment. Ouais, Là. ouais, on a une programmation vraiment écœurante pour vrai. C'est C'est québécois. 24. C'est des Québécois qui ont ça. Là. Ouais. Est-ce que vous avez une application pour les téléphones? Dans le fond, c'est l'application de l'hébergeur de la radio. Ça s'appelle Radio King. Puis là, tu fais OK. juste une petite recherche dedans, Radio Unicité ou Unicité. Tu vas tomber dessus. Là, tu mets un petit C'est cœur. gratuit pour les gens? Ou y a-t-il un montant pour, exemple, être membre, un genre de Patreon, vous en la même? C'est gratuit. On a des membres VIP, par exemple, pour nous aider à financer, parce que dans le fond, on a quand même des frais à chaque mois Exact. pour héberger la radio. Là. Ça coûte quand même un certain montant. Puis, Mettons qu'un membre VIP, là, moi, je les vois comme des coproducteurs un peu dans ma tête qui vous aident là-dedans. Là. C'est ma radio du Nouveau Monde, donc c'est la radio à tout le monde. C'est pour unir les gens. Ça s'appelle Radio Unicité. Fait que tous les membres VIP, en fait, puis n'importe qui écoute, qui participe, qui encourage, c'est sa radio à lui aussi. On est là pour entendre les commentaires, les suggestions, n'importe quoi. Wow! Mais c'est précieux, ça, comme idée. Puis, wow! Honnêtement, je ne l'avais pas compris comme ça. Je ne l'avais pas vu comme ça. Okay. Merci de m'en parler de cet angle-là. Je trouve que c'est génial parce que c'est vraiment... Puis les membres VIP, leurs bénéfices versus un autre membre? Dans le fond, comme l'an passé, on avait organisé un party de Noël et de lancement en même temps pour les remercier. C'est pas tout le monde qui a pu être là, malheureusement. Mais sinon, Nice. ouais, on priorise aussi les membres VIP quand on fait tirer. Des fois, on fait tirer des tirages de cinéma, des produits aussi de gens qu'on reçoit en entrevue. Est-ce que mettons, moi j'ai un côté un peu entrepreneur, tu sais aussi, là, mettons quelqu'un qui écoute ça, qui a une business, mettons, vous êtes ouvert à avoir des partenariats publicitaires avec des business, exemple, je sais pas moi, des boissons ou des choses. Ouais, ben, on en a déjà un peu, mais ça, c'est sûr que c'est plus Like qui s'occupe de ce côté-là. Moi, par rapport à la radio, je suis un peu plus en arrière. Je fais les montages des entrevues, je fais c'est le matériel finalement. Là. Je fais qu'est-ce qui passe en ondes. Ouais, je trouve ça super intéressant. Puis ça, tu as appris à le faire. Toi, tu es autodidacte, j'imagine. Tu es un peu comme moi, tu apprends en le faisant, point. J'ai aucun cours de production ou quoi que ce soit. Aïe, aïe, man, je trouve ça génial. Parce que, tu vois, moi, je suis en train, là, j'ai mon idée, là, ça fait une couple de shows que j'en parle, là, puis je le dis parce que je veux le manifester dans la réalité. Puis quand on répète quelque chose, ben, ça l'aide, je trouve, à le manifester. Moi, là, je veux avoir mon studio podcast. Mon petit studio de podcast. Un vrai petit studio de podcast puis d'enregistrement. Ben, moi, j'en veux un à moi. Tout simplement. Puis faire ça chez nous, faire ça dans un studio, puis pouvoir permettre à des gens de faire des shows en collaboration, puis faire des coproductions avec moi ou tout seul, eux, dans le petit studio, puis de les aider, puis de faire quelque chose qui a du bon sens avec ça, parce que c'est pas tout le monde qui est technique, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Puis tu sais, tu me permets de croire qu'avec des logiciels que tu utilises, puis des choses comme ça, c'est réaliste de le faire aussi pour un montant qui est payant. Là, ça fait plusieurs années que j'investis. Fait que là, j'ai une banque de sons et de logiciels de plugins assez importante. Mais ouais, à cette heure, on peut faire tellement avec pas grand-chose. Là. C'est fou. Moi, je vous le dis, là. Moi, je vous le dis en partant, là. Allez encourager Radio Unicité. Allez, si vous êtes une business que vous pouvez participer comme, je parle business to business, là, un partenariat stratégique, une collabo, appelez comme vous voulez. C'est sûr qu'il y a une manière de le faire qui c'est intéressant et intelligent. Puis en plus de ça, ben allez découvrir Phoenix Lord. C'est un artiste québécois. Ça, on a des talents comme ça qu'on croise dans le métro de Montréal sans le savoir. C'est moi, ça en partie qu'on a créé cette radio-là. C'est pour retrouver notre pouvoir à nous, puis encourager, premièrement, nous-mêmes, puis encourager ceux qui nous font vibrer, pas
passer, mettons, sous les radios qui se font payer par les labels pour pousser une chanson qui n'est pas tant bonne, etc. Puis qu'ils ont... Vous allez me trouver raide. Pas juste qu'elle n'est pas tellement bonne. Pousser des hosties de tunes sataniques à un moment donné en ondes dans les oreilles de nos enfants parce que c'est en anglais. Puis qu'on... Regarde, non. Si tu prends les tunes, pour vrai, qui sont dans le Billboard américain en ce moment, je défie n'importe qui de le faire. Vous allez me traiter de vieux fou si vous voulez. C'est pas grave, fais-le, OK? Pogne les 10 tunes qui sont en haut du Billboard, OK? Qui jouent dans les radios commerciales en pop ou en rap. Ces deux-là, pop, rap. Pogne Google Translate, puis traduis-moi ces tunes-là. Puis lis-les après en français, puis dis-moi que ça fait du Christ de bon sens dans les oreilles de nos enfants d'entendre des astignochons dire qu'ils vont se manger le cul, puis que l'argent, ça domine le monde, puis shake your booty on my face, puis voyons, ça crame. La radio-unicité, c'est ça, on veut pousser des chansons qui ont des bons messages, des artistes. Moi, j'aime ça, la musique. Mais c'est ça. Moi, j'aime ça, la musique. J'aime ça, la vraie musique. J'aime ça, du monde qui me font voyager. Moi, j'écoute de la musique, c'est en streaming non-stop. N'importe qui le sait. Mon enfant, il a 14-15 mois, là, il tripe sa musique, il danse parce qu'il y a toujours de la musique chez ses parents, tu comprends? On adore la musique, mais on adore... Moi, je le sais que c'est rough quand je dis ça, mais pour vrai, il y a de la musique, j'appelle c'est de la musique satanique. Qu'est-ce que tu es rendu là? Ça fait pas de sens, là. Mais tu sais, comme j'ai dit, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Non. C'est un choix. C'est une question de choix. Ouais. Puis on a le choix, justement. Puis c'est ça que j'aime dans ce que tu viens de me ramener à l'ordre tout de suite. Hein? C'est qu'il n'y a pas de bien, pas de mal. C'est une expérimentation. J'ai déjà carburé à cette musique-là. Ah, moi aussi. Je l'ai déjà consommée. Je sais comment je me sentais à ce moment-là. Je sais maintenant quel type de musique qui mon taux vibratoire est plus en cohérence, là, mettons. Là. Ouais. J'ai une question pour toi. Sage homme, plein de talent ce soir, multiples facettes, dont le calme, dont la créativité, dont l'intelligence émotionnelle et intellectuelle. Tu as plein de qualités même dans la vie, honnêtement. Je veux savoir, tu as 1 million de dollars qui arrive dans ton compte de banque demain matin, on ne sait pas pourquoi. C'est quoi que tu fais avec? Et je pense que je m'équipe encore plus. Ben ça, c'est sûr, c'est un peu du matériel, là. Mais. Ça dépend. Le matériel, s'il sert à quelque chose, hein, tu le sais. Oui, c'est ça. C'est un pont. Je pense que 1 million. Oui. Première affaire que tu fais. La première affaire. Quelque chose qui me rend un peu plus souverain, là, qui ne me fait pas dépendre du gouvernement, comme m'acheter une terre ou quelque chose que je peux acheter là, puis qu'ils ne viennent pas m'achaler. La première affaire que tu ferais, c'est ça? Ouais. Tu irais t'acheter une terre. La première affaire. Ben, je pense que oui. Ben, ça se peut. Juste pour pas me faire déranger là, par les gouvernements, etc., pour faire mes affaires, justement, puis investir dans un studio encore plus sophistiqué, puis pouvoir tout faire de chez nous, encore plus que maintenant. Vraiment. Et rejoindre le monde entier avec ça. Je suis totalement. Pour vrai, je trouve ça très intelligent comme réponse. Non, puis pour vrai, Phoenix, là, je te suis à 1000 à l'heure là-dedans. J'ai un peu la même réponse. Je me suis posé la question à moi-même avant de la poser aux gens, comme tu comprends. Moi, ma réponse, ça serait, je ferais pas mal la même affaire que je fais là en ce moment, mais genre optimisé, genre. Ouais, c'est ça. Plus de liberté d'action, plus de liberté dans mes choix, justement, tu sais, comme pécunier, je parle, tu sais, comme, OK, on peut créer, là, go. Ouais, c'est ça. Avoir l'esprit tranquille, la conscience tranquille, puis juste la portée bien grande, puis let's go. Ben oui, puis vu que tu crées, puis que tu crées des belles choses, automatiquement, énergétiquement, ben, tu sais, tu créeras pas dans le vide, là, c'est ça que je veux dire. Tu sais, si on donne une chance à un gars comme toi de créer librement, tu sais, oui, ça va être rentable énergétiquement, financièrement aussi à un moment donné, là, tu sais, c'est ça que je veux dire. Ben oui. Ben parce que c'est juste plus rapide. Exact. Ouais, c'est ça. Comme un effet levier. Exactement. Ouais. Moi, je pense actuellement, tu vois, pour m'aider dans mon idée de studio de podcast que je veux avoir à ma sauce à moi, je suis en train de penser parce que dans le passé, les gens m'ont connu avec le Smile Movement, ça s'appelait. J'avais créé un mouvement dont j'ai le tatou sur le bras. Vous allez voir ça sur Facebook. Ça avait passé à Face à la rue, à TVA, avec Jean-Marie Lapointe.
Puis ce que je faisais, c'est que je disais aux gens d'acheter une tuque. Puis automatiquement, eux, ils recevaient une tuque avec ce logo-là chez eux par la poste. Puis il y en a une qui était donnée aux itinérants de la ville de Montréal pendant l'hiver, dans les rues froides. Donc j'allais leur distribuer ces tuques sourires-là qu'on appelait. Puis ça s'appelait des duo smiles. Fait que je permettais à deux individus à l'opposé dans la vie de sourire ensemble. Puis j'ai fait une grosse campagne de socio-financement avec ça. Puis c'est ça qui a commencé mes histoires dans la vie, moi, un peu. Positivement, j'appelle, là, quand j'ai eu mon éveil. Puis j'ai décidé de créer des choses comme ça. Puis là, tu vois, j'étais en train de me dire, j'aimerais peut-être, je sais pas, là, mais je suis en train de penser à ça pour m'aider dans mon projet. Je vais peut-être faire une campagne de socio-financement pour avoir mon studio. Tu sais. Pourquoi pas? Si les gens, en cas, parce que moi, mon studio, ce que je veux dire, ça ne sera pas mon studio. C'est comme ta radio. C'est une coop. Ouais. C'est à tout le monde. C'est à nous autres. Mhm. C'est ça que je veux. C'est la meilleure façon, je trouve. Parce Pour que les gens qui veulent s'exprimer puis veulent avoir une tribune, mais qui aient les moyens de pouvoir le faire, puis que ça soit la raison qui est freine, c'est que ça soit pas financier. C'est ça que je trouve plate parce que il y a bien des affaires, toi puis moi, dans la vie, on le sait, parce qu'on a des amis aussi qui sont créateurs. Il y a des belles idées qui sont freinées dans la vie pour des questions pécuniaires qu'on appelle. Fait que travaillons tous ensemble. Tu sais que dans le passé, là, des artistes comme toi, ça avait des mécènes qu'on appelle. Des quoi? Des mécènes. Je sais quoi. Les gens, parce que c'est juste depuis l'industrialisation que les artistes crèvent de faim. Hein, parce qu'avant, les artistes, dans la société, c'était noble d'être artiste. Là. On mangeait à la table du roi, les artistes. Là. C'était pas des niaiseries ou de l'empereur. Puis on était bien vus dans la société là, lorsqu'on était des artistes comme Léonard da Vinci. Tu comprends? Puis il y en avait que c'était des bourgeois qu'on appelle, des gens qui avaient beaucoup d'argent. Puis eux autres, ils étaient des mécènes qu'on appelle. Fait qu'eux autres, c'était des pimps à artistes. Eux autres, c'était des sugar daddy. Fait que eux autres, finalement, ce qu'ils faisaient, le bonhomme, il avait tout plein d'argent, puis il investissait dans l'artiste. Fait qu'il lui permettait à l'artiste d'avoir un toit puis une soupe à tous les jours. Il y avait ça. Hein? Comme aujourd'hui. Ça ne devait pas être tous les artistes qui avaient ça, comme aujourd'hui, c'est pas tous les artistes qui percent. Non, c'est ça. Exact. Mais il y avait quand même comme cette idée-là dans la vie d'avoir des mécènes. Puis tu peux aller convaincre un mécène de te mécéner. C'était comme des producteurs. Ouais. C'est comme ça qu'ils ont parti des affaires comme les comédies dell'arte, puis le théâtre dans le temps de la Grèce antique. Puis c'est ça, parce que Chris, sinon, ces gens-là, eux autres, ils ne pouvaient pas manger. Tu comprends? Parce qu'ils étaient là à se pratiquer à journée longue de leur pièce de théâtre qu'elle allait présenter devant tout le monde. Mais tu sais, ils ne pouvaient pas faire pousser des affaires pendant ce temps-là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait qu'il y avait ça. Un roue d'artistes de juste faire ce qu'ils font. Mais... Il y avait un revenu universel. Il était sur le bien-être social de l'époque. Ah, excuse-moi. Bon, fait qu'on sait ce que tu ferais avec 1 million. Maintenant, c'est rendu presque à la fin du show. J'ai vraiment eu du fun avec toi ce soir en passant. T'es une très belle découverte dans ma vie. Je veux savoir, toi, mon jeune homme, qu'est-ce que tu nous souhaites à nous? À n'importe qui écoute ça en rediffusion, en audio, dans ses écouteurs dans le métro, qui le regarde en direct en ce moment, n'importe qui écoute ça à un moment donné dans la vie, qui tombe là-dessus au bon moment pour lui, parce qu'on sait que ça fonctionne comme ça, toi puis moi. Dans sa vie à lui, là, c'est quoi ton message que tu as? Je vous souhaite de renaître à votre meilleure version de vous-même. J'aime ça. D'être capable de prendre tout ce qui est négatif en vous, de ce que vous n'aimez pas de vous-même, puis de le transcender en positif. J'aime ça. OK. Puis là, mettons là je sais que ça va être dur comme expérience, là. Mais mettons qu'on décide de te mettre un peu égocentrique quelques secondes dans l'exercice, puis qu'on fait l'inverse. Mettons qu'on est des millions à écouter ce show-là un jour. Pour une raison que toi puis moi qu'on ne sait pas, là. Ça ne nous regarde pas. Mais qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? Je dirais la même chose parce que je pense qu'il n'y a pas de fin. On trouve toujours quelque chose à améliorer de soi.
Fait que c'est une roue qui tourne de renaissance. Tu sais, comme là, on passe à une nouvelle ère, ben c'est quelque chose qui se passe aussi en nous. Puis on a toujours un travail plus loin à faire pour atteindre un état plus élevé. Puis moi, c'est ça que je veux, c'est ça mon but. Donc, je me souhaiterais ça à moi-même. On te souhaite d'être en constante évolution finalement, puis de permettre à Ouais, de ton âme renaître éternellement. puis de transmuter les choses que tu as à transmuter librement aussi. Là, tu sais. Ouais. Je trouve ça cool, man. On te souhaite de passer dans la densité, man. Piou! Hein? Puis de te renaître à chaque fois. Ouais, de plus en plus libre et léger. C'est beau, man. Je te le souhaite du fond du cœur pour vrai. C'est quoi ton Merci. mot de la fin? Ça peut être un Euh, mot, une expression, une citation. C'est toi qui décides, mais après ça, tu n'as plus le droit de parler. je dirais, tout est en nous, donc tout est possible. Tout est en nous, donc tout est possible. Ouais. Tu l'as fait, merci beaucoup. DJ Phoenix Lord, mon cher nouvel ami Félix. J'espère que tu as aimé ton expérience dans ma face, dans ta face et dans la face des internets. Tu l'as fait, tu l'as réussi. Je te souhaite une super de belle fin de soirée. On se parle un peu plus tard, mon chum. Yes, merci. Hey, merci à toi. Bye bye. Bye. C'était DJ Phoenix Lord à Dans ma face, 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 dans ma face. Puis mets ça dans tes oreilles. Et allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Ouais. Allez voir Radio Unicité. Je trouve ça super intéressant. Ouais, c'est sûr que je vais me mettre à l'écouter de plus en plus cette radio-là. J'ai eu 2 invités qui sont les big boss de cette radio-là. Même à écouter ça demain. Je vous en parle plus tard. Demain, un show en direct encore à Dans ma face, dans ta face, dans la face des internets avec Ali Braggs. C'est qui ça? Vous allez le savoir demain. Peace, love and smile, guys.